juste Manon. Peut-être, Alors, en connu, oui, t'as juste Manon. Non, Oui. je m'entends très bien avec Laura, Oui, voilà, ouais. Manon. Après, on a beaucoup fait de tri, c'est vrai. Ami est un grand mot parce que même Manon et tout, je l'adore. C'est des très bonnes amies, on va dire entre guillemets. Mais le mot ami est très 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 fort. Collègue, Ouais, copain. Copain, collègue. Voilà, le mot ami. Je veux dire la personne que demain je vais appeler si je suis pas bien, je vais appeler Jamel. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et j'ai fait beaucoup de tri dans ma vie parce que j'ai beaucoup été déçue des gens, même des soi-disant amis du coup qui te font des coups de pute. Qui deviennent chelous, machin. Donc oui, j'ai fait un grand tri, j'ai pas beaucoup de personnes et vraiment j'en veux pas. Je veux pas beaucoup de gens autour de moi. C'est vrai que ouais, nous on est beaucoup dans le truc en mode les gens qui t'apportent beaucoup de négativité ou tu vois les mauvaises vibes et tout, on préfère éliminer, même si des fois ça fait chier, c'est embêtant, tu vois. Mais on préfère des fois être vraiment se dire vas-y, je suis tout seul que mal accompagné en vrai. Et vous savez que des fois il y a des gens avec qui on traîne plus, on n'est pas en guerre avec eux, c'est juste que leur manière de vivre, leur manière de penser et les ondes qu'ils nous envoient. Ouais, exactement. On s'en débarrasse en fait. Parce que ça nous intéresse plus. Négatifs, ouais. Parce que c'est des gens qui nous apportent, pas forcément négatifs, mais qui à nous apportent du négatif ou des mauvaises ondes. Ou qui vont pas nous apporter, on va pas être heureux d'être avec eux, voilà. On va rentrer, on va débriefer à la maison. Ouais, voilà, c'est pas normal. Si c'est pour rentrer à la maison critiquer des gens, c'est pas normal. C'est que je dois pas traîner avec eux en fait. J'ai des amis, des copines, je traîne avec elles, mais je les critique pas. Ouais. Je rentre chez moi, ça y est, c'est fini, basta, on a passé un bon moment. Donc oui, c'est vrai, on en a pas beaucoup parce qu'on a beaucoup trié. Et on va continuer de trier. Et de copines, t'en as plein par contre, mais elles sont pas connues, voilà, elles sont pas connues, donc elle va pas les snapper parce que c'est des gens forcément qui ont pas envie d'être dans ce délire, d'être filmé toute la journée quoi. Mais j'ai plein de copines. Mais connu parce que les gens dans leur tête, c'est genre en gros, parce que t'es connu, tu traînes entre connus, entre télé-réalité, tu traînes entre télé-réalité, donc tu dois. Et puis au contraire, je vous jure, c'est le pire. Je discute beaucoup avec. C'est un milieu qui est très compliqué, la télé-réalité. Après, t'as le milieu des footballeurs, t'as le milieu des acteurs. Dans chaque milieu, c'est très compliqué. Il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, il y a des niveaux, il y a des. Et du coup, il y a des niveaux que l'humain crée parce qu'il n'y a pas vraiment de niveau. Du coup, c'est quand même compliqué. Donc moi, je vous dis la vérité, toutes mes copines, parce que j'ai beaucoup de copines, elles font toutes rien à voir de mon métier. Et je les filme pas. Je les filme pas. Vous les voyez pas. Bois de Boulogne, va au travail, chérie. Ah, carrément. On t'a traité de. Je vais devenir les gars. Ça lui ferait plaisir. Va au travail, chérie. Va au travail, chérie. Ils ont du mal, les gens. Putain, c'est dur quand même cette mentalité. Ah, c'est dur. Là, ça m'a fatigué. Déjà, je suis là. Ouais, ça m'a abattu. Tu vois comme ça, le négatif, tu vois. Faut jamais lire ça. Moi, ça m'a. Sans argument, c'est nul en vrai. Là, tu vois, là, je commence à rentrer dans le mood que les gens comprennent pas des fois. Là où j'ai envie de dire ta mère. Tu vois. Là, je rentre dans ce mood-là en mode vas-y. Et j'ai envie de parler mal. Et du coup, des fois, les gens ils me disent, tu passes sur les réseaux parce que je les lis pas et je suis tout le temps joyeuse, je suis quelqu'un, je suis comment on dit, je suis solaire, je suis joyeuse, je suis toujours de bonne humeur. Et des fois, il y en a, ils pètent les burnes. Et en fait, d'un coup, je vais insulter tout le monde sur les réseaux. Il faut savoir qu'on est des humains. Avant les règles, ça. Ouais, avant les règles, je pète une durite. Il faut savoir qu'on est des humains aussi, tu vois. Là, je lis ça, à la fin, j'ai envie d'insulter, j'ai envie de dire des gros mots que carrément, je disais même plus depuis le collège. Ok, frère, soi-disant 4 millions d'abonnés, même pas 100 commentaires. Dans ses photos, ça sent l'achat compulsif d'abos pour l'ego. Alors Mario, je vais t'expliquer un truc. Alors, il y a un truc qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que oui, on a beaucoup d'abonnés, mais on a beaucoup moins de likes que fut un temps. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à l'époque, la télé-réalité était beaucoup plus en vogue, on était plus des restars, on va dire. Voilà, on était beaucoup aimés, encore plus que beaucoup. Et après est arrivé TikTok et les nouveaux influenceurs des réseaux sociaux en fait, au final, parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Avant, il y avait que nous, il y avait que la télé-réalité. Au final, tu regardais que la télé. Tu avais les chanteurs, les acteurs et la télé-réalité. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux, donc tu as eu des nouvelles stars, des stars des réseaux, qui ont fait qu'il y en avait plus, donc plus de gens, plus de célébrités, donc moins de gens qui se concentraient sur toi, au final. Bien sûr. Et donc la télé-réalité a été moins en vogue et du coup, on a été moins suivi. Et encore aujourd'hui, on voit qu'on a une baisse d'audience, une baisse de reconnaissance, une baisse de plein de choses, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Donc nous, on le constate et on le cache pas. Tout va bien. Et donc oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de likes et du coup, ça nous fait chier, donc on les cache. Mais c'est la vérité, c'est comme ça, on est moins suivi et moins aimé, voilà. Alors moi, je cache pas mes likes parce que voilà. Moi, je les cache des fois, je les cache. Mais c'est rare. Au début, je les cachais pas et après, j'ai dit vas-y, je les cache parce que des fois, c'était abusé. Des fois, j'ai 4 millions d'abonnés, des fois, j'avais 7000 j'aime. Je pouvais pas assumer. J'assumais pas la tête de ma mère, j'assumais pas. Moi, je perds un peu des abonnés chaque jour, mais bon, c'est pas grave. On en perd tous. En fait, c'est pas grave, quoi, genre. Il y a beaucoup de gens qui se désabonnent de nous, c'est vrai. C'est le jeu. Oui, mais c'est peut-être des haters, c'est pas grave. Non, mais c'est le jeu. Chacun a son moment de gloire. Voilà, nous c'est monté, boum, ça descend. Peut-être que ça remontera, peut-être pas. Un jour, peut-être qu'on sent pas très les couilles de notre vie et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Il faut savoir que. Et puis en vrai de vrai, tu regardes moins maintenant il y a tellement TikTok qui prend du temps, les reels et tout, que tu vas moins regarder des stories des gens parce que du coup, ça te prend déjà beaucoup de temps et qu'il y a plus de gens, ouais, comme il disait. Donc voilà, tout simplement. Non, mais c'est pas grave, on le vit très bien, les gars. Ouais, carrément. Voilà. Moi, par exemple, pour mon cas personnel, depuis le premier jour, je me dis que ce que je vis, c'est un cadeau. Donc je sais qu'il y aura une fin un jour. Et voilà, donc
arrivera quand elle arrivera. Mais par contre, alors attention, par contre, je tiens à le préciser, à vraiment le préciser parce que vraiment, ça me dégoûte les gens qui font ça. Et il y en a beaucoup, les 3 quarts. Hein. Les gens qui achètent leurs followers, on ne les achète pas. Je peux vous jurer. D'ailleurs, j'en perds. Vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle Social Blade, je crois. Alors, je fais pas la pub pour ce truc. Vous voyez les gens qui achètent les abonnés. Allez voir. Vous allez voir ceux qui en perdent 10 000 d'un jour et qui en perdent. Il faut un abonnement. Ouais, mais je l'ai moi. Nous, on adore aller regarder. On regarde. On sait. Nous, on sait. Mais par contre, je peux vous garantir qu'on n'a jamais acheté que ce soit un follower ou quoi. On a autre chose à penser. Je préfère, comme elle disait tout à l'heure, avoir moins d'abonnés et avoir des abonnés et une communauté qui est là et qui t'aime vraiment et qui te suit et qui aime te regarder, plutôt que d'avoir sur le papier 7 ou 10 ou 20 ou 100 millions d'abonnés mais qui s'en battent les couilles de ta vie, parce que déjà ils n'existent pas, c'est des robots. Donc non, moi vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure dans cette vidéo, vraiment ceux qui nous aiment pas et qui nous suivent juste parce qu'ils comme ça, suivez pas en fait, suivez parce que vous nous aimez, sinon ça sert à rien. Bref. Non, puis, mais voilà. Là, on a quand même 34 balais, hein. Je suis désolée, on est encore là à 34 ans, ça fait 10 ans qu'on est connus, donc à un moment donné, voilà, et puis il y aura des nouveaux et des nouveaux et des nouveaux et puis c'est la vie, c'est pas grave. On sait jamais. On est là. Et l'achat compulsif, non, franchement, et notre ego, il est hors des abonnés, si je peux te rassurer, notre ego. Ouais, c'est pas des abonnés. Les abonnés, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Le matin d'en avoir 100 de plus, donc non, je te garantis. Non, vraiment pas. Juste là, on était content sur YouTube d'avoir le million, c'est un signe, mais après, on s'en bat les couilles. Une fois qu'on aura passé le million, c'était juste pour le bouton d'or. Voilà. Toujours content. Mais oui, c'est content. Bien sûr. Oui, t'en perds, c'est la vie. Mais notre ego, faut savoir qu'il est pas concentré sur ça. Genre, on a d'autres objectifs qui sont beaucoup plus. Et puis même, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, du coup, justement, jamais on achètera des abonnés parce qu'ils s'appellent. En fait, les gens, quand ils veulent travailler avec toi, que ce soit les marques, les hôtels ou quoi que ce soit, ils regardent ton taux d'engagement. Et ton taux d'engagement, tu ne peux pas l'inventer. Donc ça sert à rien d'acheter 8 millions d'abonnés. Au contraire, plus t'en achètes, moins t'as un taux d'engagement parce que du coup t'as moins. Exactement. Donc ça sert à rien d'acheter 8 millions d'abonnés et que le taux d'engagement c'est de la merde. Parce que du coup, ça te descend ton taux d'engagement. Si t'as moins d'abonnés mais que t'as un taux d'engagement de ouf, c'est là que les gens ont envie de travailler avec toi. Donc vraiment, on va pas acheter des abonnés, je peux vous jurer que pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, si vous avez envie de devenir influenceur ou je ne sais quoi, n'achetez pas des abonnés. Voilà, soyez juste créatifs. Et petite chose aussi que je voulais rebondir sur le fait que tu as parlé de taux d'engagement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un taux d'engagement, c'est par exemple, je vous donne un exemple, si tu as 100 000 abonnés et que tu as 100 000 j'aime, ben tu as un taux d'engagement de 100% parce que les 100 000 personnes qui te suivent sont engagées, c'est-à-dire soit ils ont commenté, soit ils ont liké, soit ils ont partagé. Voilà. C'est le plus important quand tu es influenceur. Voilà, donc il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés mais qui ont juste des abonnés curieux, qui regardent juste, qui like pas, qui commentent pas, donc ils sont pas engagés. Voilà, des fois, t'as des petites, elles ont 10 000 abonnés et le taux d'engagement il est incroyable. Exactement. Ça veut rien dire. Qui ont un taux d'engagement de fou. Voilà, n'achetez pas, c'est de la merde. LOL, elle n'a pas d'amis juste maintenant.